Nous sommes en direct. Oui, on est en direct. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 131e live nommé S'aimer, c'est s'accepter dans le groupe du même nom. Et nous sommes le 30 mai 2023. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que nous célébrons notre 10 000 membres. Je vous ai un peu, pas challengé, mais teasé la semaine dernière. Mardi dernier pour vous dire qu'on avait atteint le nombre de 10 000 belles âmes qui se sont joints à nous avec un désir d'apprendre à s'aimer en s'acceptant, n'est-ce pas? C'est le nom du groupe. S'aimer, c'est s'accepter. Mais c'est le nom finalement de la mission que je donne derrière la méthode par amour, qui est le programme d'accompagnement complet pour pouvoir transformer des vies. Je vais dire contribuer à la transformation de vie humaine par amour, hein? C'est mon pourquoi, c'est l'intention derrière ce groupe-là quand je l'ai fondé. Et d'ailleurs, il ne portait pas ce même nom-là. Puis j'aimerais ça faire une petite rétrospective parce que si on a 10 000 membres, c'est que ce groupe-là a vu le jour il y a déjà plusieurs années, comme ma page professionnelle Ève Gauthier auteur, comme mes livres d'ailleurs que j'ai envie d'offrir aujourd'hui. Puis je vais vous dire comment participer. Pour justement nous célébrer qu'on a 10 000 âmes actives ou qui ont passé ici, qui ont vraiment ce désir-là d'apprendre à aimer, qui pour moi est un désir puissant de notre être, de notre âme, de se relier. Donc, de se relier à soi, de se relier à l'autre et de se relier à la vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci, je vois mon équipe et d'autres membres qui se connectent. Merci Aurélie, merci Fatima, merci Vanessa d'être là. 3 belles conseillères en mission comme moi, par amour, pour vous découvrir, pour s'assurer, hein, en un premier temps, parce qu'on ne fait pas de fausses promesses ici. Le temps, je crois, est précieux. Je ne dirais pas que c'est un enjeu, quoique ça en est un, sociétalement parlant, aujourd'hui, à la vitesse à laquelle nous vivons. Et responsabilisons-nous, mais faisons aussi des actions importantes, voire des actions justes et prioritaires par amour pour nous honorer. Et je vais en parler aujourd'hui de ça, des rendez-vous sacrés par amour avec soi. Par sacré, j'entends un rendez-vous important avec soi-même, l'importance de l'engagement par amour pour soi, d'être à l'agenda, de faire de la place, hein? Puis ça passe par l'amour de soi. Fait que merci Aurélie, je répète, merci Vanessa et Fatima d'être ici en mission, de découvrir ces âmes-là afin qu'on puisse s'assurer vraiment en amont de pouvoir les aider si cette méthode par amour-là s'avère être le bon véhicule pour vous amener à destination. Et pour moi, la destination, mais regardez, est ici, là. Cœur par-dessus cœur. Alors, très beau t-shirt. Merci Fatima, j'en suis fière. C'est la première fois que je le porte, celui-là. J'ai plein de trucs d'habitude, des boucles d'oreilles avec des cœurs. Alors, c'est le but. Merci pour votre amour. Je le reçois. Bienvenue à tous. Bravo d'être là. Et vraiment, je vais vous dire tout à l'heure comment participer. Je vais vous laisser encore languir un peu. Comment participer pour gagner mes livres, justement, pour vous remercier aussi de votre présence dans ce beau groupe-là. Je répète, nous sommes 10 000 membres, alors félicitations à tous et bienvenue. Donc, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, c'est important, nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, on est ici pour parler d'amour. J'aimerais vous aider, bien sûr, c'est mon intention. J'aimerais pouvoir regarder où est-ce que ça bloque de votre côté. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui se répète comme schéma de souffrance dans votre vie? Êtes-vous seulement conscient, et Vanessa, on vient d'en parler ensemble à l'instant, êtes-vous seulement conscient que l'ego, l'emprise de l'ego, est l'enjeu, et peut-être l'enjeu numéro 1 à plusieurs de vos souffrances? Quand on parle de dépendance affective, du manque d'amour de soi, de culpabilité, de honte, d'avoir peur d'être rejeté, de ne pas se sentir assez, de se comparer, hein, avoir un sentiment d'infériorité, de peur, d'insécurité, d'anxiété, un fléau social que plusieurs d'entre nous vivons. Anxiété, on entend ça souvent. Mais qu'est-ce qui déclenche ces états de mal-être? Le saviez-vous que possiblement votre petit ego, pour ne pas dire votre beau gros ego comme moi, s'il n'est pas éduqué, si vous manquez de connaissance de qu'est-ce que c'est vraiment, véritablement qu'un ego, le vôtre, et comment vous allez pouvoir éduquer cet ego-là pour récupérer les guides de votre vie, Aurélie, et pouvoir en jouir, pouvoir apprendre à vous aimer, honorer votre vie et surmonter vos peurs.
à être dans cette action-là prioritaire, de vous honorer, de vraiment vous accomplir, réaliser vos rêves, contribuer, sens à notre vie, joie d'être, reliance humaine. Tout le contraire de la dépendance affective, d'être dans l'attente de l'extérieur qu'on vient de remplir, ce vide-là. Quand on parle de pauvreté, on parle de pauvreté par manque d'amour. Pensez-y. Faites le parallèle avec l'argent. Faites le parallèle avec le temps. Faites le parallèle avec l'énergie. Faites le parallèle avec vos relations amoureuses. Faites le parallèle avec ce qui vous fait souffrir dans vos vies, mes belles âmes. Faites-le. Osez percevoir où est la souffrance. Et est-ce possible qu'elle provienne en grande partie de l'emprise de l'ego? Étape 1 de notre méthode par amour. Étape 1. Il y en a 5 grandes étapes. Parce que soit je m'aime, soit je me juge. Et vous avez besoin, nous avons, mais vous avez besoin d'apprendre à vous aimer si vous ne maîtrisez pas en ce moment l'amour de soi. C'est très important. Fait que je pars ce live-là avec ça. Plein d'amour, j'ai envie vraiment de vous lire. Donc, allez-y. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient, je vais aller plus loin que ça, que d'être sous l'emprise de l'ego engendre la survie, ce que j'ai nommé précédemment. Donc, si je suis dans la survie, je ne suis pas en train de vivre. Je tente de survivre. Mais c'est mourir à petit feu, ça. C'est ce que j'ai vécu il y a 7 ans, durant 43 ans, j'en ai maintenant 50. J'étais sous l'emprise de mon ego et c'était très souffrant. Alors, merci d'être là. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais aller vous accueillir. On va parler de tout ça. Dites-nous ce qui vous fait souffrir et si vous êtes un peu plus conscient. Puis, parlant de conscience, Fatima va sûrement déposer, si ce n'est pas déjà fait, ma belle âme Fatima, le live numéro 2 sur l'emprise de l'ego. Le live numéro 2, j'ai dit que c'était le 131e tantôt. N'essayez pas de tout consommer ça. C'est inutile. Vous allez perdre votre précieux temps. Sachez bien investir votre temps pour pouvoir faire des actions qui vont vraiment servir votre cause, la cause du bonheur. OK? Live numéro 2, si vous pouvez déposer le lien ici dans le chat pour que les nouveaux membres et peut-être même les anciens puissent le revoir. C'est important parce que, je répète, c'est l'enjeu numéro 1. Donc, très important. Puis l'autre chose que je vous propose, mais vraiment d'écouter, c'est des entrevues de témoignages. C'est important, les entrevues témoignages, parce que ces hommes-là ont eu la grandeur, justement, d'âme de partager une partie de leur souffrance et de l'émergence de celle-ci, mais pour vous inspirer à oser faire ce pas-là par amour, à oser intégrer cette méthode par amour-là en 13 semaines pour pouvoir littéralement changer la trajectoire de votre vie puis ouvrir ce cœur-là. Puis pour ouvrir ce cœur-là, on a besoin d'apaiser le petit hamster ici. On a besoin d'apprendre à éduquer cet ego-là pour pouvoir ouvrir ce cœur-là, entendre, ressentir et se fier à cette autre forme d'intelligence. Alors, il y a beaucoup de nouveaux membres, encore une fois. On a beaucoup de... C'est pas pour rien qu'on est rendu 10 000. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue aussi aux membres de la méthode. Il y a plusieurs membres de la méthode qui sont connectés. J'ai vu passer Mélissa, Manon, les membres de mon équipe. Bonjour, bien sûr. Sûrement Caroline va se connecter aussi. Notre belle âme Véronique est notre success coach. Donc, bonjour à tous. Vous avez beaucoup de belles salutations. On vous salue. Et je vais vous la poser, la question. Est-ce que vous êtes conscient que votre ego vous fait souffrir? Est-ce que vous réalisez la souffrance engendrée par votre ego? J'aimerais ça vous entendre. Oui, non, ego, allez-y, j'aimerais bien vous lire et voir si on peut vous aider. Mélanie Robitaille dit, oui, c'est toi qui n'as pas ouvert l'esprit sur l'ego. Oui, c'est toi qui m'as ouvert, pardon. Oui, c'est toi qui m'as ouvert l'esprit sur l'ego. Eh bien, bravo, c'est un premier pas de fait. Un premier grand pas par amour de fait, vraiment. De percevoir qu'il y a quelque chose dans ma tête qui tourne en boucle, qu'on appelle des ruminations mentales, des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées limitantes, des pensées qui me drainent. Quand j'ai parlé d'énergie tantôt, donc qui peuvent être drainantes, mais l'inverse est aussi possible. Donc, merci Mélanie, bravo. Vanessa dit les 5 grandes étapes. Alors, Vanessa nous les a écrites ici. Libération de l'ego, l'ouverture du cœur, l'acceptation. La notion d'ombre, c'est tellement important. Très peu de gens dans l'industrie du développement personnel ou même en psychothérapie vont utiliser cette approche-là qui provient de la psychologie jungienne et qui est très importante pour faire la paix avec une partie de soi que l'on n'aime pas. Alors, merci Vanessa d'avoir pris le temps et les croyances limitantes.
Puis j'aimerais rebondir là-dessus parce que ça aussi, c'est important de réaliser que souvent, on va entendre beaucoup parler de reprogrammer le cerveau. Puis à quelque part, on l'utilise parce qu'il y a de la PNL, de la psychologie positive, il y a plusieurs approches finalement dans la méthode. Mais c'est important d'être conscient, de ne pas seulement emmener par induction, de reprogrammer le cerveau, mais de savoir comment faire pour être présent, pour être vigilant face à l'ego, mais pour pouvoir l'éduquer puis choisir consciemment. La notion de choix, ce sont tous des volets vraiment qu'on apprend à maîtriser pas à pas pour pouvoir reprendre les guides et vraiment s'aimer véritablement. Alors Mélanie dit, c'est tellement ça. Oui, puis c'est important de se le prouver à soi-même finalement parce que la preuve, c'est que lorsqu'on ouvre ce cœur-là puis qu'on est heureux, que la vie devient simple avec l'ouverture du cœur, tout l'inverse de l'ego finalement avec la complexité, le chaos, les peurs, je l'ai dit, je l'ai fait la nomenclature tout à l'heure, mais quand on redescend dans le cœur puis qu'on perçoit comment que la vie est beaucoup plus simple, hein, je l'ai écrit cette semaine. Et si c'était plus simple qu'on pense s'aimer, mais c'est tellement ça dans tous les domaines de notre vie. Puis prenez-vous un exemple tout à l'heure, déposez-vous après le live ou si vous l'écoutez en replay, pesez sur pause, puis venez vous rappeler d'une expérience de vie où est-ce que vous vous souvenez que vous vous êtes fait tellement souffrir par anticipation, hein, par projection future insécurisante, comment est-ce qu'on va mobiliser, comment est-ce que l'ego va emmener vraiment à accaparer toute l'attention là où est-ce que finalement on ne veut même pas aller. C'est comme s'inquiéter, on se fait souffrir inutilement, puis on mobilise l'énergie exactement là où est-ce qu'on ne veut pas aller. Et si on pouvait apprendre comment faire pour éviter ces pièges-là, en éduquant l'ego, en ouvrant ce cœur-là, en apprenant à s'aimer, donc à s'estimer pour élever les paliers de croissance dans différents domaines de notre vie, mais le premier palier étant l'amour de soi. Parce que quand on touche à cet amour-là, puis à cette estime-là, à ce qu'on croit mériter, puis qu'on perçoit la valeur, wow, on devient inarrêtable. On devient inarrêtable. Il n'y a pas de limite. Finalement, on réalise que les seules limites qu'il y a dans notre vie, c'est nous qui les posons. Les barrières, c'est nous qui les posons. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les tasser. Des barrières, ça se déplace. Fait que si c'est nous qui nous limitons par rapport à l'histoire qu'on se raconte, par rapport qu'on croit à notre ego, on croit à notre enfance, on croit à l'éducation qu'on a reçue, on croit à ces peurs illusoires-là, on croit peut-être à certaines facettes de la religion qui nous maintient aussi dans des peurs, ou de nos dirigeants, ou de la société, de ce qui est valorisé, véhiculé, peu importe, OK? On est dans l'observation sans aucun jugement. Mais si je crois ça, est-ce que ça m'aide à m'élever ou est-ce que ça me limite? Fait que c'est l'histoire que je me raconte. Fait que c'est mes pensées, c'est mes peurs illusoires, c'est l'ego, c'est tout ce que j'ai reçu. Puis c'est pour ça que c'est important de se libérer d'une partie de ce qui est maintenant désuet, qui ne fait plus de sens pour nous dans nos vies. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à s'aimer puis à percevoir vraiment la valeur de notre vie. Et de percevoir qu'est-ce qui est en cohérence avec nos valeurs à nous, nos valeurs de vie. La valeur de notre vie, mais nos valeurs profondes. Peut-être plus celles qu'on a reçues, qui pour nous ne fait pas du sens. Et là, il y a une cohérence avec nos pensées, nos paroles et nos actions au quotidien. Puis une vie qui est vide de sens ou qui a une atténuation même du goût à la vie, qui manque de joie, de vibration, eh bien, ça se perçoit, mais ça se ressent. Et c'est comme ça qu'on devient en basse vibration et c'est comme ça qu'on perd le goût à la vie et qu'on est dans le désespoir, dans une spirale descendante et qu'on passe par une gamme d'émotions négatives que je vais plutôt renommer désagréables. Fait que ces tempêtes-là internes, ces états émotionnels-là internes, ces dépressions, ces états dépressifs, tout ça peut être réorienté dans une voie beaucoup plus simple qui sera celle du cœur, puis c'est vraiment ce que je nous souhaite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais mis la table sur des notes que j'avais envie de vous partager à chaud, dans le flot, puis en me disant, tu sais, ça fait quand même des années qu'on est ici, qu'on œuvre à l'amour, qu'on répète les mêmes étapes, qu'on répète que l'ego est l'un des enjeux principaux à nos souffrances, puis que c'est possible pour vous aussi d'apprendre à vous aimer en vous acceptant. Alors, j'espère que ça vous interpelle, j'espère que ça fait du sens pour vous, que ça connecte avec votre cœur à cette mission-là, que votre bonheur va se retrouver dans la simplicité du cœur et que c'est bien plus simple qu'on le croit, s'aimer. Bien plus simple.
Alors, je continue de vous lire, bien sûr. On s'y retrouve, nous aussi, dit Mélanie. Merveilleux, j'en suis vraiment heureuse. Live numéro 2, Fatima, merci infiniment. Elle l'a déposé ici même dans le chat. Donc, Patricia nous dit « Oh oui ». Donc, je suis contente qu'il y ait des gens qui commencent à s'éveiller au fait que je ne veux pas mettre tout sur le dos de l'ego, mais qu'une partie de nos souffrances inutiles qui est liée directement. Alors, Aurélie l'a déposé aussi, donc vous l'avez, allez-y, faites-en le visionnement. Revenez vers nous d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous faire part de comment est-ce que vous vous sentez, si ça fait du sens, si vous souffrez aussi, parce qu'on est là pour ça. On est ici vraiment, on est engagé pour vous aider, pour que vous réalisiez que moi aussi, il y a 7 ans, j'ai eu vraiment burn-out, dépression. J'avais commencé à 16 ans avec la grande Lise Bourbeau, j'avais la tête pleine de connaissances, j'avais tout lu les livres de développement personnel, j'avais passé ma vie en psychothérapie, j'ai essayé différentes approches. Tout ça m'a aidé, OK? C'est important, là, jamais je ne vais renier ça. Au contraire, tous ces aidants-là ont été vraiment des guides pour moi. Mais j'avais besoin, à travers cette méthode-là, de venir voir c'est quoi les éléments qui manquaient. Puis le premier, là, c'est l'autonomie. C'est pour ça que c'est ce qu'on prône dans les 3 piliers de la méthode. C'est l'accompagnement, c'est l'environnement dans lequel les gens baignent. Un environnement vraiment très, très inspirant, très soutenant, parce qu'il y a des pièges. Quand on essaie, prenez l'exemple du gym. Si vous vous entraînez, je sais que Vanessa s'entraîne, je sais qu'il y a souvent des gens qui vont tenter d'amorcer une nouvelle et saine habitude, puis par amour, mais qui ont de la difficulté à le mettre en application. Il y a des pièges. Fait que la petite voix, justement, dans notre tête peut partir dans le sens qu'on commence à se démotiver, puis à se trouver des excuses pour pas y aller, puis là, finalement, j'ai pas le temps, puis là, finalement, j'annule mon rendez-vous, puis là, finalement, c'est toujours toutes les autres qui passent avant nous, hein, qu'on valorise, j'ai dit tantôt. Bien, c'est un peu le même principe quand on entreprend une démarche ou qu'on va s'inscrire à un cours à l'école pour aller chercher peut-être, je sais pas moi, un volet de mathématiques ou perfectionner notre art ou peu importe ce à quoi on a envie de s'engager par amour dans notre vie. Fait que c'est important de voir finalement comment justement ça va avoir une emprise puis comment c'est lié au niveau de l'amour de soi. Puis comment est-ce que c'est important de percevoir la valeur, puis mon engagement, mon pourquoi je suis là, puis pour qui, puis par amour. Puis c'est le premier pas pour être au rendez-vous de soi. Puis c'est pour ça qu'on a créé un environnement aussi soutenant, parce qu'on sait qu'il y a des pièges, puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent, beaucoup de gens qui s'abandonnent, beaucoup de gens qui se rejettent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas assez. Fait que tant que vous n'avez pas développé l'autonomie affective, quand vous arrivez dans un environnement comme ça, vous transférez un certain soutien. Donc, une forme, à quelque part, pas de dépendance, mais en quelque sorte. Jusqu'à ce que vous développiez une autonomie. Puis c'est là que c'est important de le transférer, l'autonomie. Parce que si on ne transfère pas l'autonomie, vous allez être bien de façon temporaire dans l'environnement. Si vous n'intégrez pas, vous ne serez pas transformé en profondeur. Puis c'est pour ça que les gens continuent d'aller sur le web, continuent de se gaver, continuent de lire des livres, continuent d'écouter des lives, continuent d'aller à des retraites, à des séminaires, à des conférences, et c'est passager. Donc, c'est des états de bien-être qui ne sont pas maîtrisés. Ça reste que c'est l'ego qui contrôle notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre en profondeur, d'être vraiment dans un environnement pour développer l'autonomie jusqu'à ce que ça devienne votre mode de vie. Que le cœur soit ouvert et que vous soyez vraiment au guide de votre vie par amour. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Une maintenance. Que la vie continue. Quand on dit aux gens qui s'inscrivent, c'est le premier jour de ta deuxième vie. Bien, il y a 13 semaines d'accompagnement, mais après 13 semaines, ce n'est que le début. Parce qu'on prend des semaines, on prend des mois pour cultiver, pour semer, pour récolter, puis ressemer, puis aller réorienter différents domaines de votre vie qui étaient en souffrance. Si c'est les relations amoureuses, la dépendance affective, si vous développez l'autonomie, vous allez y arriver. Si vous avez envie de vous réorienter au niveau professionnel parce que ça ne vibre plus, hein? Il y a peut-être un peu de jardinage et de relations aussi, si vous avez bien compris la leçon, qui seront davantage saines, nourrissantes. Alors, c'est des éléments favorisant notre bonheur et c'est important. C'est important d'être à l'œuvre de cette vie-là. C'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous interpelle, mes belles âmes. Puis là, je continue de vous lire parce que Patricia nous dit que c'est douloureux, toutes ces pensées et ruminations, tellement. Ça draine notre énergie. Puis c'est important d'en prendre conscience. Puis bravo, Patricia, pour ton partage. Parce que si on n'est pas conscient
de ce qui se dit dans notre tête, puis que ces pensées-là déclenchent une émotion désagréable, parce que si vous ne le savez pas, vos émotions, c'est le langage du corps finalement, mais votre pensée ici, c'est le langage du cerveau. Et si ce que vous croyez, j'ai parlé de croyance tantôt, si ce que vous croyez, que vos pensées sont limitantes, bien, elles vont, étant donné qu'elles précèdent l'émotion, la pensée précède l'émotion, vous allez être perpétuellement dans un schéma de rumination mentale qui va vous faire souffrir, qui va vous faire sentir limité, incapable de surmonter l'adversité ou la situation ou le défi dans votre vie ou l'imprévu ou quoi que ce soit qui va arriver dans votre vie. C'est pour ça que c'est important, puis c'est pour ça que je suis arrivée en burn-out aussi, puis en dépression. Puis parce que je savais tellement de choses que je me disais, mais ça se peut pas, c'est quoi que je cherche encore? Mais je cherchais quoi faire. Je cherchais par l'intelligence intellectuelle. J'étais complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Mais je me juge pas, là, parce qu'aujourd'hui, je m'observe avec du recul, 7 ans plus tard. Je vois tout ce que j'ai fait qui m'a aidé, je le répète, là. Mais que c'était pas suffisant pour que je le transforme, c'était pas suffisant pour que je devienne autonome. Fait que c'est pour ça que je retournais toujours dans une quête perpétuelle de chercher la prochaine affaire, le prochain livre, le prochain méditation, le prochain type de yoga, chaud, frais, tiède. Il y a toujours quelque chose de nouveau avec la modernité, puis c'est dit avec plein d'amour. Mais je cherchais quoi? J'étais dans une fuite perpétuelle d'une quête de savoir qui nourrissait mon ego. Aujourd'hui, je creuse autour de ça, je le dis, c'est l'étape 1. C'est l'étape 1 de la méthode. C'est l'enjeu numéro 1 à nos souffrances inutiles, je répète. Fait que je cherchais quoi? L'ego nous amène dans une agitation mentale, il disperse notre attention, il nous fait vraiment chercher comme un animal, puis c'est ça qu'on a besoin de faire, lui, c'est de le dresser, de l'éduquer et de choisir l'amour, de choisir de devenir responsable de notre vie, créateur de notre vie, puis d'apprendre pas à pas comment faire, pas quoi faire, puis pas pourquoi ça m'arrive, mais comment faire pour maîtriser les bases. Moi, j'appelle ça les fondamentaux de la vie. Les fondamentaux, c'est un peu comme dans notre frigo, quand on veut faire à manger. Il y a des ingrédients qui sont comme les bases d'une recette, puis après ça, on y met du bonheur, puis de l'amour, puis ça goûte bon. C'est parfaitement imparfait. C'est simple à faire, puis c'est souvent les meilleures recettes, comme du sucre à crème. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui avec mon cœur. Que si c'est compliqué, votre ego est débarqué. Puis si c'est simple, vous êtes au bon endroit pour créer. Je demande parenthèse là, parce que tout est bon, là, mais tout a sa raison d'être. Alors, merci, puis merci à mon équipe pour votre belle présence, les belles âmes, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir co-créer avec vous, vraiment, puis je nomme Caroline, Véronique, Sébastien aussi. On est plusieurs vraiment à désirer, à réaliser comment est-ce que c'est important, comment est-ce que c'est puissant, l'ouverture du cœur, comment est-ce que d'éduquer l'ego, puis on en a besoin, je le répète, mais de le remettre à sa place de serviteur, comme dirait Einstein, et non de maître. Ça change beaucoup de choses dans notre vie pour finalement comprendre, puis comprendre encore une fois avec notre cœur qu'on ne change pas. On change le regard qu'on pose sur soi. On déconstruit le système de croyances qui engendre le jugement de soi et qui nourrit notre ego. Je vous le dis, c'est un game changer. Quand je parle de l'ombre, le conflit inconscient, il est là parce que je l'aime pas, cette partie-là de moi. Puis si je l'aime pas, c'est parce que j'ai un système de croyances dans ma tête qui tourne en boucle, qui fait en sorte que je m'aime pas. Il y a du boulot à faire. 13 semaines, minimum 2 mois. Je l'ai dit à une dame ce matin, minimum 2 mois. Ne nous demandez pas de résultats avec un accompagnement quasi quotidien pendant 13 semaines, des coachings Zoom et tout. Oubliez ça, c'est illusoire. Vous n'aurez jamais de transformation avant minimum 2 mois. Très rarement. Donc, il y a du boulot, mais ça vaut la joie. Ça vaut la joie de faire le travail, vraiment, d'intégrer cette belle méthode par amour. C'est ce que je vous souhaite pour ceux et celles qui en ont besoin. Mais visiblement, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez un enjeu à quelque part, où vous venez vous nourrir, où vous venez nous aider. Tellement merci pour votre amour, mes belles âmes, Aurélie, Fatima, Vanessa. C'est tellement important. Effectivement, Mélanie nous dit ça devient l'enfer. Oui, puis j'ai envie de vous dire, c'est vrai que le paradis existe. Le paradis parfaitement imparfait selon votre propre idée du paradis. Parce que ça aussi, c'est un point important. C'est pas moi qui va définir, c'est pas la méthode par amour de Ève qui va définir qu'est-ce qui vous rend heureux,
Qu'est-ce qui vous rend en paix dans votre esprit? Qu'est-ce qui vous rend dans la reliance? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? C'est vous qui allez définir ça. C'est vous qui allez amener de la clarté dans ce chemin-là quand vous allez rencontrer l'être véritable que vous êtes, puis vous allez vous libérer de ce cher ego. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on enseigne depuis des années, par amour. Alors, je vous souhaite de faire ce travail-là vraiment, de trouver les ressources pour pouvoir être aidé, puis pouvoir ouvrir votre cœur. Je réfléchis beaucoup suite à notre conversation de ce matin. Ma belle âme Chantal, je te souhaite de tout cœur, ça m'a vraiment beaucoup touché, ton histoire de vie. Merci encore pour ton partage. On va tout faire pour t'aider. De toute façon, l'offre est lancée par amour. On est prêt à t'accueillir de l'autre côté. S'aimer, c'est s'accepter. C'est le plus beau des cadeaux à s'offrir. Tellement, tellement, Aurélie. Puis j'aime ça ajouter, et ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. C'est un cadeau vraiment qu'on déballe au fil du temps. Parce qu'on enlève justement des couches identitaires, qu'on se libère, qu'on s'affranchit aussi du souci des apparences, qu'on ose être soi, qu'on ose être vulnérable, qu'on ose être imparfaite et heureuse. J'adore ça. J'adore ça. C'est tellement plus simple quand on apprend. Puis souvent, j'ai des échanges justement avec Aurélie, Fatima, on se parle, Vanessa, tous les jours. On en parlait ce matin avec Vanessa. Puis Aurélie nous dit toujours, on abaisse la pression pas à pas. C'est tellement des beaux guides, des beaux maîtres de vie. C'est une belle co-création, vraiment par amour. Puis de se dire, mais c'est justement, foutons-nous la paix. Apprenons à nous aimer imparfaits. Soyons heureux, heureuses, imparfaits, imparfaites. Ça prend. C'est pour ça qu'on parle de reprogrammer en quelque sorte, oui, le cerveau, mais d'être autonome dans comment je fais pour éduquer mon ego. Comment je fais pour juste ne pas laisser quelqu'un d'autre induire dans mon subconscient. Je vais devenir consciente, je vais apprendre comment ça se fait. Comme quand vous avez appris à conduire. Vous avez commencé avec un manuel de base, hein, l'automobile, pour apprendre la théorie. C'est la même chose avec la méthode. Pour qu'on puisse vous accompagner puis que vous puissiez pas à pas, au fil des semaines, au fil des mois, maîtriser, vraiment intégrer et être transformé. C'est ça qui est important. Je vais juste faire une petite pause, histoire de foutre encore plus le bordel, mais par amour, pour vous faire participer. On est à une trentaine de minutes de ce beau live, parce qu'on est 10 000 membres. 10 000 membres de S'aimer, c'est s'accepter. Je voulais absolument vous offrir mes livres. Donc, je ferai l'heureux ou l'heureuse gagnante d'un duo de mes 2 livres. Et pour savoir comment participer, je vais vous demander, même si vous êtes en replay, là, on va boucler la boucle pour le live du mardi prochain. Là, on va se donner peut-être un 24 heures, là, disons lundi, pour fermer un peu les portes aux commentaires. Pour ceux et celles qui désirent participer, je vais vous demander d'écrire 10 000 en chiffres 1, 0, 0, 0, 0 dans les commentaires, en direct ou en replay, fait que ça va peut-être surchauffer. Et nous allons recueillir les gens qui auront le désir de participer en écrivant 10 000, donc en chiffres 1, 0, 0, 0, 0 dans les commentaires. Et avec mon équipe, avec Caroline Maperle, nous allons faire le tirage au sort pour que vous puissiez vous mériter ces magnifiques livres par amour. Alors, bravo encore à tous ceux et celles qui sont avec nous. Patricia dit comment faire taire nos ruminations négatives, l'autosabotage, les schémas répétitifs, c'est lourd tellement. Patricia, prends un appel avec une de nos conseillères. Tu as 3 belles âmes ici. Aurélie, Vanessa, Fatima qui peuvent prendre, déposer peut-être un lien Calendly, prendre un premier appel avec toi et voir vraiment si on peut t'aider. OK, c'est important, là, c'est vraiment important pour nous. On doit s'assurer de pouvoir vous aider. Donc, il y a des petites questions spécifiques qu'elles vont vous poser. Puis, je m'adresse un peu à tout le monde en même temps. Si vous désirez recevoir de l'aide, c'est important de s'assurer que la méthode, c'est le bon véhicule pour vous amener à destination. Alors, ça passe par une rencontre découverte. C'est ça l'étape 1 en vidéoconférence, ma belle âme. Sonia, mon petit, dit comment développe-t-on l'autonomie affective? Par quoi on commence? Je viens de le dire, puis là, je sais que vous écrivez avant, je parle après, vous écrivez. Alors, Sonia, mon petit, une rencontre découverte pour toi aussi, ma belle âme, vraiment, ça va de soi. Mélanie dit, mais comment on entreprend les 13 semaines? Alors, je pense que tu vas avoir la réponse toi aussi. Une rencontre découverte, bien sûr, des actions différentes, les 3 enjeux à libérer. Alors, je vous laisse peut-être prendre des rencontres où les conseillères vont vous contacter pour vous donner leur lien Calendly. C'est très important. Oui, moi aussi.
Je vais juste voir qui on a ici aussi dans les questions ou dans les réflexions. Quelquefois, je ne sais même pas de quoi j'ai peur, pourtant j'ai peur. Merci tellement. C'est Diasme, je ne sais pas si je le nomme bien ton nom. Ça, là, c'est du lourd, comme on dit en Europe, j'adore. OK? C'est du lourd, c'est wow, là. C'est exactement ça. À un moment donné, c'est qu'il y a tellement de pensées inutiles. Puis là, c'est pas dirigé contre toi, ma belle âme, au contraire. Puis je fais référence à moi. J'avais tellement de pensées inutiles dans ma tête et limitantes que je ne savais même plus finalement de quoi j'avais peur. Ou d'être jugée, ou bon, de toutes les peurs par anticipation. C'est beaucoup ça, l'ego, finalement. C'est qu'on n'est jamais présent. Quand l'ego débarque, quand l'emprise de l'ego arrive, c'est que je l'ai dit un peu tout à l'heure, il disperse l'attention. Donc, il disperse l'attention, puis là, c'est comme passé, futur, passé, futur. Lui, son jeu favori, c'est de se promener du passé au futur. Puis, qu'est-ce qu'on sait, hein, consciemment, là, je fais appel à notre conscience, qu'est-ce qu'on sait qu'on va répéter demain? On va répéter une grande partie d'un copier-coller de la veille. Hein? Nous sommes des êtres aussi de routine, de rituels, puis c'est important aussi d'en avoir. Mais c'est aussi important de sortir de ces zones de confort. C'est important aussi pour éduquer l'ego. C'est important pour tous les processus qui vont nous emmener dans le vivant, vers la vie et non pas dans la survie. L'emprise de l'ego, c'est la survie. Puis d'ailleurs, c'est important aussi de savoir d'entrée de jeu que c'est ça sa fonction primaire. C'est une fonction vitale. Il est là pour nous protéger d'un danger réel, d'une vraie menace à notre survie. Mais là, je passe les détails du où, du pourquoi, du comment au fil du temps que l'ego s'est structuré puis qui a pris autant de place et qui a engendré beaucoup de souffrances inutiles, voire illusoires dans notre tête, de l'ordre de ce que tu viens de nommer, ma belle âme, qui est très important, qui est de quoi j'ai peur. Finalement, je ne sais même plus pourquoi j'ai peur, je ne sais même plus de quoi j'ai peur. Puis beaucoup de peurs sont illusoires et nous font souffrir inutilement. Fait que c'est pour ça que quand je vous dis que ça prend du temps aussi pour bien connaître notre ego, le reconnaître, le voir à l'œuvre, c'est quoi son modus operandi, c'est quoi lui son discours, c'est quoi ses pensées qui nourrit, qui rumine, c'est quoi sa façon de faire. Hein? Parce qu'il y a son unicité, lui aussi, votre ego. Là. Vous avez vos filtres, vous avez votre bagage de vie, on l'a dit tantôt, enfance, éducation, environnement, religion. Fait que vous avez tout un système de croyances. C'est pour ça que c'est important d'être conscient. Puis l'autonomie affective, je vous le dis, là, si elle n'est pas développée, vous allez perpétuellement retomber dans les mêmes schémas de souffrance. Donc, la dépendance affective, les conflits relationnels, la pauvreté sous différentes formes dans votre vie, pauvre en amour, pauvre en temps, pauvre en énergie, pauvre en argent, pauvre en rêve à réaliser, pauvre en sens. Si vous expérimentez la souffrance, la pauvreté, le manque, l'anxiété, l'insécurité, c'est le jour de la marmotte. Vous êtes victime du programme inconscient, vous êtes victime de l'emprise de l'ego. C'est l'étape 1 pour vous libérer, puis pour ouvrir le cœur, puis pour choisir de nourrir ce que vous allez désirer être, faire et avoir de cette vie-ci. On en a une. Puis ça, c'est important des fois de se le rappeler qu'on est mortel puis que la vie passe. Puis que si je suis assis à la gare puis que je regarde passer le train, puis j'en regarde passer un deuxième, puis je me dis encore non, puis je me choisis pas, puis j'ai peur, puis là, je le vaux pas, puis ça coûte trop cher, puis ça va me prendre trop de temps. Je suis en train de passer littéralement à côté de ma vie. Là, je viens de vous parler de moi il y a 7 ans. Je ne consommais que du gratuit, puis je croyais que je pourrais changer ma vie avec ça. Impossible. Impossible. Vous avez besoin d'investir. Si vous voulez faire construire une maison, si vous voulez accéder à une propriété, avoir un automobile, avoir de la liberté, un voyage, vous allez avoir besoin d'investir en vous du temps, de l'énergie, des moyens financiers pour accéder à ce que vous désirez. C'est important. Le gavage intellectuel, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une perte de temps. C'est un drainant énergétique incroyable. Et c'est l'emprise de l'ego qui engendre ça. Alors, j'espère que ne serait-ce que ceci sera une pépite dans ce live, une pépite étant une information assurément importante pour votre être, pour percevoir la valeur de ce que vous avez besoin de solutionner, de régler, de pacifier, en apprenant à vous aimer, en vous autorisant vraiment à cette autonomie affective-là, tout le contraire de la dépendance. Une action imparfaite, j'adore, merci Vanessa, une action imparfaite vaut mieux qu'une action parfaite, tellement,
Tellement. Puis je vais rebondir par rapport à c'est Ralph Waldo Emerson, j'ai toujours de la misère à le dire. Une once d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie. Donc, une once d'action imparfaite et heureuse, ça vaut la joie. Amusez-vous. Alors là, je vois qu'il y a des 10 000, puis je suis contente de continuer, puis merci pour votre amour, puis mettez-en des 10 000 en live ou en replay. Bravo encore, puis merci à nous tous, parce que c'est nous, hein? C'est nous qui co-créons ça. C'est toutes nos petites semences d'amour, c'est toutes nos actions par amour, c'est toutes nos belles intentions, ce désir-là d'apprendre à aimer, de se relier, puis de se tricoter une belle vie. Donc, merci d'être là, puis bravo. On va vraiment tout attentivement, comme on l'a déjà fait précédemment, recueillir vos noms dans les commentaires, vous mettre dans une belle petite boîte d'amour, faire le tirage, puis on va vous annoncer c'est qui, le ou la gagnante mardi prochain de ce beau duo de livres par amour. Alors, vous avez des liens calendrier de déposer. S'il y a des membres ici qui sont désireuses de passer à l'action, allez-y. Les trois, Fatima, Aurélie et Vanessa, sont ici pour vous accueillir dans une rencontre découverte. Je ne me prononcerai pas sur le MDR, mais c'est une forme d'hypnose aussi. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je crois profondément, et j'ai eu recours, pas à le MDR, mais à de l'hypnothérapie. Je crois profondément en tout ce que nous co-créons ensemble, les aidants, par amour, avec une intention noble derrière. Par contre, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je ne sais pas si tu étais au live. Un peu ton prénom, c'est Patricia. C'est que si vous n'êtes pas conscient, vous n'aurez pas de pouvoir sur votre vie. Si vous n'avez pas de pouvoir sur votre vie, puis que vous allez toujours à l'extérieur chercher une ressource, puis que vous ne développez pas l'autonomie, vous ne saurez pas comment faire. Donc, vous n'allez pas maîtriser comment induire consciemment ce que je désire être, faire et avoir de cette vie-ci. Comment éduquer mon ego pour éviter le piège de l'auto-saboteur, de la mésestime, du manque d'amour, des doutes, des peurs illusoires, puis de finalement être dans l'inaction. Donc, il va vous manquer énormément de connaissances et de compétences pour pouvoir avoir une transformation véritable, j'entends notable, stable et beaucoup plus durable. Donc, vous pourriez, je dis bien vous pourriez, parce que là, j'ai aucune idée de qui vous êtes, de vos besoins, etc., mais vous pourriez avoir ici présent, tout le monde, moi-même, avoir recours à un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre, un docteur de famille, puis aller en acupuncture, en hypnothérapeute, en EMDR. Tous ces éléments-là, en général, c'est à valider avec les professionnels, vont être complémentaires. Nous, en développement personnel, on a beaucoup de gens qui font de la psychothérapie ou même qui peuvent avoir recours à quelques séances d'hypnothérapie aussi. Mais vous devez réaliser, mes belles âmes, que si vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas comment faire, jamais vous n'allez développer l'autonomie. Donc, ça peut être correct pour ma voiture. Je n'ai pas besoin de savoir toutes les composantes de ma voiture, puis ma mécanique, puis mes freins, puis mes essuie-glaces, puis comment ça a été fait sur la chaîne de montage. Mais il y a une base que j'ai besoin de savoir. Puis si j'ai un problème X, bien, je vais aller au garage. Mais il y a une base que j'ai besoin d'autonomie pour me rendre à destination. Vous comprenez? C'est vraiment important de réaliser ça. Puis, je l'ai faite moi aussi, je surfe là-dessus parce qu'on a une tendance des fois à chercher aussi à l'extérieur une solution facile. Moi, je vais dire que la méthode par amour, c'est une solution simple, mais qui demande d'œuvrer à sa vie, qui demande des efforts pour obtenir, pour devenir qui on est, pour avoir des résultats. OK? Une vraie transformation. Sinon, ça va rester en lettres mortes. Là. Vous allez ajouter une formation de plus à votre palmarès. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Là. Il n'y aura pas de miracle là, qui va arriver. Fait que c'est vraiment important, si c'est un autre pépite que je peux déposer dans ce live-là aujourd'hui par amour, que vous réalisiez comment c'est important d'être à l'œuvre de sa vie, puis que vous avez besoin de développer l'autonomie affective. Puis encore là, je pourrais le transposer à quand on était enfant. Autrement, on aurait resté toute notre vie en dessous des jupes de nos parents. Alors, vraiment important. Ça prend tout ça, donc c'est la beauté de la chose. Alors, quelques minutes avant qu'on termine, je vais m'assurer, puis soyez rassurés que si on est en replay, si vous êtes en replay finalement, on va quand même aller voir les commentaires, moi et l'équipe, on va tenter vraiment de vous guider, de vous offrir les rendez-vous aussi quand c'est disponible sur les plages horaires Québec-Europe.
de vous orienter aussi. Caroline m'aide beaucoup au niveau de l'orientation pour que vous puissiez trouver les témoignages aussi. Les témoignages étant les transformations humaines pour vous inspirer puis venir ressentir en vous si ça fait du sens, si ça connecte avec vos souffrances actuelles, puis si vous avez envie de vous extirper de là, si vous avez envie de régler, ben peut-être que la méthode pourrait être le bon véhicule pour vous amener à destination. Donc, ces témoignages-là vont vraiment vous éclairer aussi sur votre ressenti, sur votre « Wow, ça fait du sens, ça me parle, j'ai envie moi aussi d'emprunter ce chemin-là par amour, j'ai envie de m'honorer. » Alors, l'équipe est là pour ça. Le live numéro 2, vous l'avez, 10 000, 10 000, 10 000. Allez-y, écrivez-le, participez, ça va me faire vraiment plaisir. On vous réserve d'autres belles surprises pour ces 10 000 membres-là, donc on ne vous en dit pas plus pour l'instant. On a parlé de dépendance affective, on a parlé beaucoup d'ego aujourd'hui. J'avais, je pense, envie de cogner un peu sur le clou par amour de l'ego. À quel point c'est important de réaliser ça. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire à quel point ça a été puissant pour moi de réaliser à quel point j'étais dans un grand conflit relationnel avec une partie de moi-même. Fait que j'ai dit souvent le mot « à quel point », mais c'est à quel point vous êtes sous l'emprise de l'ego. Puis à quel point peut-être vous n'en étiez pas conscient jusqu'à aujourd'hui. Puis que ça va être un game changer de réaliser que le conflit inconscient avec l'autre, bien, c'est un conflit inconscient avec une partie de moi. Puis pourquoi je l'aime pas, cette partie-là? C'est parce que j'ai un système de croyances dans ma tête, en partie désuet, qui me fait souffrir, puis qui m'empêche de m'aimer tel que je suis. Fait qu'il y a du boulot, c'est vrai. Mais oui, c'est plus simple qu'on pense s'aimer. Puis quand on ose faire ce chemin-là, bien, ça transforme une vie. L'amour nous transforme. C'est toujours ce qu'on dit. C'est ce qu'on vit. C'est le cadeau que je suis témoin à tous les jours dans le groupe de la méthode, quand on a des suivis, puis que j'entends des membres, puis qu'on lit des commentaires, puis qu'on voit des vidéos de des gens qui ouvrent leur cœur. C'est l'ultime cadeau à s'offrir. C'est l'ultime cadeau à déballer même, je vais dire. Fait que je vais prendre une dernière question à terminer pour vous inviter à vivre, à quitter la survie pour vivre véritablement, vous aimer. Et répondre présent au rendez-vous par amour pour vous. Répondez présent. Guy Corneau nous disait, c'est des rendez-vous manqués avec soi. Toute cette atténuation du goût à la vie, cette fatigue-là aussi, des ruminations mentales, de l'emprise de l'ego, mais du mode de vie qui n'est pas souvent adapté. Ben moi, je vais dire à la vitesse à laquelle je vivais, vraiment. Beaucoup d'attentes aussi difficiles au niveau de l'ego, de la société, de la comparaison, tout ça. Donc, ça épuise les êtres humains que nous sommes. Donc, si on ne fait pas de place pour nous, si on n'apprend pas à s'aimer, puis pour s'aimer, bien, on a besoin aussi de nourrir, de déposer dans le compte de banque de l'amour de soi. Parce que c'est tout un cercle vertueux que finalement, si je ne le fais pas, puis que je ne commence pas ce travail-là de transformation en profondeur, je ne l'apercevrai jamais, ma valeur. Puis je vais rester pris dans la roulette, moi j'appelle ça la rat race, la roulette de l'emprise de l'ego, des ruminations du mental, puis je vais rester vraiment dans ces bases d'énergie-là, puis jamais je vais oser attirer l'abondance, toutes ses formes dans ma vie. Puis je répète que l'abondance, on parle d'amour ici. Fait que c'est cet amour-là qui nous ouvre sur d'infinies possibilités. Et tant que je ne touche pas, que je ne ressens pas, que je ne goûte pas, que je ne perçois pas la valeur intrinsèque, là, c'est la valeur inestimable de ma vie, je vais me raconter des histoires, puis je vais trouver des excuses pour m'abandonner, pour ne pas aller au gym, pour ne pas changer d'emploi, pour ne pas peut-être avoir le courage de quitter cette relation-là qui ne me convient plus, qui est plus dans mes valeurs profondes. Il y a des décisions importantes à prendre dans une vie d'humain, puis il y a des actions très inconfortables parfois à faire pour être au rendez-vous de soi. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous souhaite pour 2023. C'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, d'arrêter de remettre à demain. Puis d'éduquer votre ego aujourd'hui que demain sera ce que vous aurez choisi de créer par amour et non pas de subir en mode survie puis de faire de demain un copier-coller de la veille de souffrance inutile. Merci pour votre présence. J'ai des frissons. Il fait chaud pourtant au Québec, là. Je ne sais pas s'il fait chaud en Europe. Lyon, on a Paris, on a Bourgogne. Ça, c'est juste nos 3 collaboratrices. Mais on en a plein de partout dans ce beau monde. Mais l'important, c'est qu'il fait chaud dans nos cœurs. C'est ce que je disais, c'est que j'ai ressenti un frisson. On dit que le corps ne ment jamais. Donc, une belle connexion par amour.
Merci d'avoir été là. Bravo pour votre présence. Merci 10 000 fois. Merci d'être, parce que c'est tous ensemble vraiment qu'on arrive avec ces petites semences d'amour-là à cultiver un beau grand jardin citoyen de ce monde. Alors moi, je vous dis mardi prochain, même pas ce même heure, et je vais vous annoncer l'heureuse gagnante ou gagnant de ces beaux livres par amour. Et puis, allez-y si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas, posez vos questions, allez vous nourrir de témoignages, osez prendre des rencontres découvertes avec nos belles âmes, osez amorcer un processus, transformer votre vie par amour, on n'en a qu'une. Fait que merci pour votre belle présence, je vous aime, c'est grâce à nous qu'on a co-créé ça aujourd'hui. Merci à mes 3 belles conseillères, Caro, Véro, je vous embrasse. Ciao tout le monde!